Bonjour et bienvenue dans Inside Money Laundering. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant comment l'argent sale pénètre dans le système financier. Toute opération de blanchiment suit trois grandes étapes: le placement, l'empilage et l'intégration. Voyons comment marche la première phase, le placement. Prenons un cas concret. Un dealer de drogue possède 100 000 euros en billets. Impossible pour lui de déposer tout ce cash en une seule fois à la banque sans se faire remarquer. Il doit donc trouver un moyen de donner une apparence légitime à cet argent. Voici comment il peut s'y prendre. Première technique: les commerces de façade. Le dealer confie son cash à un ami qui possède un restaurant, un bar ou un salon de coiffure. Ce dernier va ensuite gonfler le chiffre d'affaires de son entreprise en injectant du cash pour payer son personnel, ses fournisseurs, et ensuite déclarer que cet argent provient de l'exploitation légale de son commerce. Par exemple, un restaurant sert 30 couverts par jour, mais en déclare 100. Résultat, il peut blanchir des milliers d'euros chaque semaine sans éveiller le moindre soupçon. Deuxième méthode, le fractionnement des dépôts. Plutôt que de déposer 100 000 euros d'un coup, le dealer va diviser l'argent en plusieurs petites sommes. Ensuite, il donne cet argent à plusieurs complices qui vont à leur tour déposer ces petits montants sur des comptes différents. Pourquoi? Parce que si une grosse somme est déposée en une seule fois, la banque se posera inévitablement des questions et sera susceptible de déclarer l'opération aux autorités. En étalant les dépôts sur plusieurs jours et dans différentes agences, le criminel réduit ainsi les risques d'alerte. Mais attention, même en dessous de certains seuils, une banque peut détecter un schéma suspect de blanchiment compte tenu de la fréquence des opérations. Troisième technique, le casino. Notre dealer achète 50 000 euros de jetons, joue un peu, puis échange ses jetons contre un ticket de gain. Maintenant, il peut ressortir du casino avec de l'argent propre. Grâce à ces méthodes, l'argent sale est maintenant dans le système financier. Mais il y a encore un problème: on peut toujours retrouver son origine. C'est là qu'intervient la deuxième étape, l'empilage. Vous avez déjà vu ces techniques en action? Pensez-vous qu'il y en ait d'autres? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite, et n'oubliez pas, l'éthique commence toujours par la connaissance.